Hello mes amis, bienvenue. Aujourd'hui nous allons faire des carrés gourmands feuilletés à la viande et au fromage qui peuvent très bien être servis en repas, accompagnés d'une salade, en entrée ou en apéro. Commençons d'abord par faire revenir notre viande hachée dans une poêle. La poêle est déjà bien chaude. Je mélange bien et s'il le faut, j'écrase un peu les gros morceaux. Maintenant que la viande est cuite, je peux ajouter les assaisonnements. Tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre du sel, du poivre, des épices ou pas du tout. J'ai choisi de mettre de la sauce de soja foncée, environ 1 cuillère à soupe, et je mélange bien. J'ai aussi ajouté ce que j'avais sous la main, du curcuma, un mélange de poudre de curry, un mélange de poudre Tex-Mex, du poivre et du sel. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon e-book, le top 10 de mes meilleures recettes testées et validées par des milliers de personnes au fil des années. Dans cet e-book, je te partage mes astuces pour t'aider à réussir des recettes savoureuses que tu peux réaliser chez toi et sans prise de tête. Alors si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description pour le recevoir et commencer à cuisiner dès aujourd'hui. Ensuite, j'ajoute l'ail haché avec l'oignon, le piment doux et les herbes aromatiques. Là, j'ai mis un mélange de coriandre et de persil. Tu peux ajouter les condiments que tu veux. Ça peut être du poivron, de l'échalote, d'autres herbes. Comme tu vois, notre mélange est prêt et il est très beau. J'adore le mélange de couleurs. Et il va être aussi, bien sûr, très savoureux. J'ai ma pâte feuilletée et le fromage. Donc, je mets ma préparation à base de viande sur un carré de pâte feuilletée. Tout à l'heure, je vais te montrer comment faire des feuilletés plus petits. Ceux-là, je les ai faits pour avoir une version comme un repas. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai pas envie de cuisiner et je réchauffe un carré feuilleté. Je l'accompagne d'une bonne salade ou de légumes à la vapeur et j'ai un repas pour le midi ou le soir. Une fois que j'ai mis la viande sur le carré, je mets du fromage, je rajoute un carré de pâte feuilletée par-dessus, mais avant ça, j'ai mis un peu d'eau sur les bords de ma pâte pour pouvoir faire coller la deuxième pâte que je vais mettre par-dessus. Je ferme bien avec les doigts et je termine avec une fourchette. Maintenant, je passe à la dorure. Mon four est déjà en train de préchauffer. Pour la dorure, j'utilise juste un œuf battu avec une pincée de sel. Ensuite, je vais piquer le dessus de mes feuilletés pour laisser sortir l'air à la cuisson. Maintenant, je vais te montrer pour faire les feuilletés plus petits. Au lieu de prendre 2 rectangles ou 2 carrés de pâte feuilletée, j'en prends un seul. Je mets la farce dedans. Comme tout à l'heure, si tu veux, tu mets du fromage. Là, j'ai rajouté de la mozzarella. Je replie la pâte sur elle-même pour enfermer la farce. Je ferme avec les doigts et je termine à la fourchette comme tout à l'heure. Sauf que cette fois, on a un feuilleté 2 fois plus petit. Si tu veux faire des feuilletés pour l'apéro, tu divises la taille de tes carrés de pâte feuilletée. Comme tout à l'heure, je repasse un petit coup de dorure. Et je vais percer la pâte pour laisser sortir l'air à la cuisson. Tu n'es pas obligé de mettre du fromage. D'ailleurs, je trouve que c'est même très bon sans fromage. Après environ 20 à 30 minutes de cuisson, les feuilletés sont bien dorés. Le temps de cuisson dépend de la taille des feuilletés et de si tu les préfères très dorés ou moins dorés. Les feuilletés sont croustillants. J'adore quand c'est comme ça. Quand la pâte feuilletée est bien cuite, j'aime quand elle est bien croustillante, bien dorée, et qu'à l'intérieur, on retrouve la farce avec le fromage filant. C'est vraiment délicieux. Et cette recette, tu peux la faire avec poulet, des légumes, poisson, tout ce que tu veux. Si tu veux, bien sûr, tu peux faire ta pâte feuilletée toi-même. Je te laisse le lien vers la recette.
Mais pour gagner du temps, j'ai préféré l'acheter. En tout cas, moi, je me suis régalée. Si tu fais la recette, n'hésite pas à me taguer sur les réseaux. J'espère que cette vidéo t'a plu, alors si c'est le cas, laisse un pouce. Quant à moi, je te dis à tout de suite dans une autre vidéo. Bisous!